Bonsoir et bienvenue dans cette saison de Sombre Machination. Nous sommes dans le 2e épisode et nous reprenons. Alors que nos 3 personnages sont dans les backrooms, dans un endroit étrange, un peu presque infini et qui semble en tout cas assez, peut-être pas hostile, mais un peu incompréhensible. Et vous venez d'ouvrir une porte. Cette porte amène à un couloir. Un long couloir qui semble avoir une perspective un petit peu particulière. Car il semble très long, mais vous remarquez en bougeant un petit peu la tête qu'il y a une vraie... un jeu de perspective, justement. En fait, le couloir n'est pas si long. C'est surtout qu'il se rétrécit de plus en plus. Et, au bout de cette pièce, vous entendez une voix qui dit « Vous pouvez m'aider ?» C'est une voix de petite fille. Ce n'est pas du tout similaire aux voix que vous avez entendues jusqu'à maintenant. On est combien là-dedans? Vous la connaissez? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Non. Honnêtement, c'est une vraie petite fille, après ça va être compliqué, mais non. Pas une petite fille que vous connaissez en tout cas. Ok. Mais on la voit pas, on entend seulement. Non, vous voyez que ça serait peut-être au bout du couloir. Maintenant, c'est difficile à dire, la perspective étant très particulière. Et si vous devez continuer dans ce couloir, il vous semble que, il faudra peut-être même se mettre de biais pour passer au bout du couloir. Hein. Ok, mais... Tu nous entends? Oui. Oh, c'est la première fois que... Comment tu t'appelles? Je sais pas. Ah, il faut qu'on y aille, elle a besoin d'aide là. Bah c'est sûr, mais c'est la première fois qu'une voix... Enfin... Ouais, est-ce que c'est vraiment... Ah non, elle sait pas comment elle s'appelle quand même. C'est un peu... Je commence à avancer. Tu t'avances. Encore une fois, hein, tu vois que ce couloir est de plus en plus petit. C'est vraiment une sensation étrange. Parce que tu vois que tu es obligé de te mettre de biais pour passer. Même le plafond rétrécit lui aussi. Et je vous le dis, le sol monte aussi. Hein, c'est vraiment comme si on essayait de la manière d'un cartoon presque vous faire croire que ce couloir était immense. Tu es où? Bah là juste, ça devient tout petit là. Tu continues? Je continue à essayer d'avancer. Tu passes dedans, vraiment il faut se faufiler. Tu passes de l'autre côté. Est-ce que vous le suivez? Ouais, moi j'ai envie de le suivre. J'ai pas envie de rester seul, donc je le suis. D'accord, vous passez les uns après les autres et faites face à quelque chose d'assez perturbant. La voix vient de quelque chose qui au début vous semble être un corps mutilé. Mais c'est en fait un mannequin d'enfant. Comme on peut voir dans les boutiques, il n'y a que le torse, un bras et la tête, sans cheveux. Mais il est un peu calciné. Et les endroits où il manque les jambes et le bras semblent être de la chair calcinée. En tout cas, ça en a l'apparence et l'odeur. Vous êtes immédiatement révulsé par cette vision. Vous pouvez malgré tout voir qu'il y a une porte, encore une fois, de l'autre côté. Et, à nouveau, la voix vient de ce mannequin inanimé. Il ne bouge pas. La bouche, les yeux, le bras, rien ne bouge. Mais vous entendez encore une fois la voix qui dit « Aidez-moi à me relever, je n'arrive pas à bouger !» C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'il y a? Mais... J'ai peur. Mais... Qu'est-ce que t'es? Je sais pas. Aidez-moi. Si c'est une blague, c'est de très mauvais goût en fait. Quoi? Non mais... c'est du délire. Je chope le... Enfin, je secoue le mannequin. Arrêtez, ça me fait mal.
Moi, je me mets dans un coin, je suis... Tu lâches, le mannequin tombe au sol, marquant le sol d'une trace de sa chair calcinée et un peu à vif, et faisant vraiment un bruit un peu répugnant. Et il commence à pleurer de manière un peu lamentable, comme une petite fille pourrait le faire. Encore une fois, il ne bouge pas, hein, c'est vraiment un mannequin. Les pleurs continuent. Mais ça doit être un canular, enfin c'est impossible, qu'est-ce que c'est que ce délire? Une installation artistique peut-être, mais Ouais, c'est tordu! ça va très loin Qui quand fait même. ça? Enfin, faut être fou! Qui fait ça, oui. Et puis qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pourquoi on a dû passer par cette petite porte? Enfin, Et du coup, vous êtes... Vous êtes qui en fait? Non mais venez, on sort d'ici là. On peut en discuter, moi je me sens pas bien là-dedans là. Vous allez à la porte que vous Ouais. voyez en face de vous. Très bien. J'avance, je vais vers la porte. Vous entrez dans la pièce et vous refermez derrière vous. Les pleurs sont encore légèrement audibles, bien qu'étouffés par la porte. La pièce dans laquelle vous entrez ressemble eh bien, à cette pièce jaunâtre, encore une fois, à quelques différences. La première, c'est qu'il y a sur un des murs plein d'horloges, vraiment des horloges plutôt modernes. Hein. C'est pas vraiment des vieilles horloges en bois. Hein. C'est vraiment, vous savez, ce fameux cercle comme ça, hein, à des heures complètement différentes. Et il y en a à différentes hauteurs. Et il y en a par terre qui sont tombés, qui sont brisés. Il y a tout un mur comme ça. Et aussi, au sol, il y a plein de documents. Alors, il faudrait les consulter pour voir un petit peu ce que c'est, mais il y a plein de documents, de feuilles comme ça, un petit peu partout. Et dans un coin de la pièce, une mallette. Ok, moi je vais directement à la mallette là, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe là. Moi, je suis un peu perturbée aussi, donc je regarde les papiers par terre. J'oublie presque la discussion que Ouais. j'étais en train d'avoir. bah, moi, pareil, je vais vers les papiers et... Tu ouvres la mallette et vous le voyez du coin de l'œil. La mallette est remplie d'objets éclectiques et assez incongrus. Il y a une sorte de tube en métal, diverses pièces peut-être d'électronique très simple. Il y a, voilà, ça semble être un bric-à-brac sans vraiment de sens. En tout cas, pour aucun de vous trois, ça n'a de sens particulier. Ça fait vraiment mallette d'objets qui auraient pris des objets dans une décharge, peut-être. Ça ne semble pas organisé, ça ne semble pas, il n'y a pas de notes avec, de choses comme ça, de ce que tu vois. Bah, je passe un coup en mode, j'essaie de comprendre ce qui se passe Ouais. dessous, puis je vois qu'il n'y a rien, je referme la mallette un peu énervé. Tu les accompagnes à regarder les documents. Ouais, peut-être je Ouais. retourne regarder les documents. Les documents sont tous des documents administratifs, mais surtout des documents traitant de la bourse, du cours de la bourse. D'un cours de la bourse plutôt catastrophique. Et on arrive à savoir de quelle entreprise ça parle? Ça parle de plusieurs entreprises. Honnêtement, alors, vous n'êtes pas tous au même niveau d'intéressement par rapport à la bourse. Toi, Isaac, c'est quelque chose dont on n'a rien à foutre, d'accord? Pour vous deux, Ingrid et Ben, les documents là représentent une situation catastrophique. Un crash boursier comme il n'y en a pas eu, selon vous, depuis 1929. Quelque chose qui, l'un comme l'autre, impacterait certainement votre vie. Il y a des dates sur ce document? La date en question semble être liée au 19 octobre 1987. Du coup, je prends les documents et je dis d'accord, mais... Et prédire le futur aussi, pourquoi pas. 1987, bon. Et Attends, je jette quoi les documents par terre et je me tourne vers les horloges. Tu regardes les horloges, tu as bien remarqué ce qu'elle a dit, mais
tu peux voir qu'il y a les horloges et une porte aussi dans un des coins de la pièce, autre que la porte que vous venez d'emprunter. Les horloges sont vraiment toutes du même modèle, ou presque. Elles sont en marche ou elles sont arrêtées? Oui, oui, il y en a Elles marchent toutes. une grande majorité qui sont en marche. C'est vraiment bizarre d'avoir construit une pièce comme ça. Est-ce que c'est... Je vois vraiment pas d'autre explication qu'une installation artistique, mais quel genre d'art après, c'est pas mon domaine, mais... Et je donne un peu un coup de pied dans les papiers et je dis, bon, bah... Mais du coup, vous... Et ça vous parle ces papiers là? Je m'en fous de ça, j'y comprends rien. Bah, le cours de la bourse dans 5 ans, c'est impossible à prédire comme ça en fait, donc c'est n'importe quoi. Et puis un Vous avez dit dans 5 crash ans. boursier de cette ampleur... On avait dit 97 hein. Non. Elle te montre le papier, elle te montre la date. C'est marqué en petit, hein, mais c'est effectivement 87. Dans 5 ans. Mais non, mais c'était il y a 5 ans. Vous délirez complètement là. Je lui rends le papier. Non. 87, c'est dans 5 ans. Écoutez, vous avez pris beaucoup de drogue, vraisemblablement. Mais non, mais j'ai pris de la drogue, mais je sais quand même quelle date on est. Darling, vous savez... Enfin... Non, aucun de nous savons... On sait pas où on est, on sait pas ce qui se passe. Et clairement, Non, vous mais êtes l'année, un peu... Non mais je délire pas quand même. Mais quoi, vous pensez qu'on est en 92? Non. Vous voyez que sa réponse est aussi confuse que votre réaction. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il est vraiment aussi confus que vous au moment où vous entendez sa réaction que quand lui il dit sa réponse. Vous avez vraiment l'impression que ce n'est pas... Il sait pas trop ce qu'il dit en fait à ce moment-là. Ah mais non, mais moi je suis mais- très très clair, on est en 92, hein, je peux vous raconter les 10 dernières années s'il vous faut, hein, mais... 92. On Mais est bien en sûr, mais- 82. Mais pas... Mais rien... Mais... 82. T'es resté bloqué toi, hein. Bah, restez bloqué, non, on est en 1982. Je veux bien vous croire. Mais... Mais et vous, pourquoi Quelle vous savez date pas en quelle année on est? Bah. Attendez, c'est... Je vous avoue que je suis un peu perdu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille dans la bourse. Je regarde les papiers par Ouais. terre, du coup, et je suis genre... Alors toi t'as conscience quand même que c'est des papiers de la bourse, hein. T'es pas intéressé mais pas bête. Ok, c'est quoi les derniers souvenirs dans la bourse que vous avez? J'ai des souvenirs en particulier. Tu n'as pas de souvenirs marquants, enfin pas à ce point-là en tout cas, qui te viennent. Bah, pas spécialement. Je m'en rappellerai s'il y avait eu un gros crash boursier dernièrement, donc... pour moi, on n'est pas en... Vous travaillez pas à après New 87. York, du coup, dans la finance. Oui, je travaille à New York, dans la bourse, dans une entreprise qui fait des ampoules fluorescentes. Dans la bourse, dans une entreprise qui fait des ampoules fluorescentes. Oui, bah, ils ont un département bourse. Ok, c'est Département bon. trading qui est attaché à l'entreprise. C'est une grosse entreprise. Ah, c'est une grosse entreprise. Ok, attendez, en fait je crois que je sais. C'est Lui il est clair- complètement amnésique, et vous vous avez oublié les 10 dernières années, c'est tout. J'ai Je j'ai suis pas oublié les 10 dernières complètement années. amnésique. Mais je suis... Ah, on est quelle date? Non mais si vous posez des questions comme ça, après... Enfin, à un moment, posez des vraies questions, s'il vous plaît. T'es vrai, mais... Bah, y a pas de plus vraie question de quand sommes-nous Qui est le président? Bah, c'est Ronald Reagan. D'accord, bah on est d'accord. mais Ronald Reagan. Et quoi? Mais non, mais ça fait des années que c'est pas Ronald Reagan. Mais on Ça est à fait Bush. Pas très longtemps que c'est. Mais bien sûr. Mais Attends, c'est pas moi qui vous explique. Vous êtes dans la bourse. Je suis sûr que vous avez Ah, complètement oublié les dernières années. Mais pourquoi j'aurais oublié les dernières années? Mais non, mais je l'ai pas inventé. Mais c'est vous qui êtes dans tout ça. Moi, Je regarde. Je regarde mes Quand mains. même, le président, regarde- je connais, Ouais. mais le reste. Tu regardes tes mains, c'est les mains que tu connais. Hein. Il n'y a pas de. Je sens de- mon de- miroir de mon sac. Ouais, tu te regardes. Bah, t'es comme. Tu t'es vu très peu de temps avant. Je referme mon miroir, je dis.
Je ressemble à ce à quoi je ressemble en 1982. Nous sommes en 1982, j'ai pas pris 10 ans comme ça. Donc, non, on est en 1982 en fait. Ok, vous vous rappelez c'est de la vous chute qui du mur de Berlin? La chute du mur de Berlin? Mais pourquoi il serait tombé? Absurde. Non mais... Vous Ok. êtes fantaisiste. Oui, donc en fait, c'est vous qui nous faites une sorte de canular là. Mais c'est pas du tout. Mais attendez, si ça se trouve, on est là à cause de lui. Un bruit vous surprend. Une horloge vient de tomber, mais vous auriez pu jurer qu'il n'y avait pas d'horloge à cet endroit. Mais elle vient de tomber au sol. Je regarde l'horloge qui vient de tomber. Elle est au sol, un petit peu endommagée, elle fonctionne toujours, elle tourne. Il est quelle Elle heure est à monsieur quelle heure? Ouais. Elle est à 11h34. Bah, Il y avait une horloge ici. Je regarde le mur d'horloge. Le mur est similaire à tout à l'heure. Les minutes ont passé, bien évidemment, mais rien de plus. ouais, 11h34, si c'est 11h du soir, moi ça va, c'est cohérent. Bon, écoutez, il faut qu'on trouve une sortie. De toute façon, on est coincé. Il y a une autre porte dans la pièce. Hein. Oui. Il y a une porte là, on l'a pas encore ouverte. Peut-être que c'est la sortie. Et là, je vais vers la porte et je l'ouvre en grand. Bah tentons. Elle ouvre la porte. Et alors qu'elle s'apprête à faire peut-être un pas, elle s'arrête net. Puisque l'entièreté de la pièce face à vous, qui ressemble à un bureau, est de biais à 45 degrés dans chaque axe. Ce qui veut dire que, au lieu d'être comme ceci, elle est comme cela, comme cela, comme cela. Ce qui veut dire qu'en fait, l'un des coins est en bas. Et donc, il vous faudrait escalader, ce qui est faisable, hein, voilà, pour arriver de l'autre côté. Mais ce qui vous perturbe, c'est que tout dans la pièce est dans le même sens. C'est-à-dire que rien... par exemple, il y a des rideaux, vous savez, ils sont, eh bien, pas à l'horizontale, mais pas loin, quoi. Et ils semblent tenir parfaitement. Je referme la porte. Très bien. Je la rouvre. C'est le même décor. Je referme la porte. Je m'assieds contre le mur. Et je... phase. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça va? Bah, j'ouvre la porte. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Tu ouvres la porte et le téléphone, qui est à peu près au milieu de la pièce, il faudra un petit peu escalader, sonne. C'est pas possible. Physiquement, vous voyez bien que la pièce, elle est pas droite. Ok, merde. J'avance et Ouais. je vais La vers le pièce, téléphone. elle est pas. Tu commences à tester. Ouais. La chaise, peut-être? La chaise est ancrée au sol. Hein. Tu escalades un petit peu sur un bureau, voilà. Tu t'appuies à un moment sur sur une machine à écrire. Et non, elle tient parfaitement. Et puis, tu vas jusqu'au téléphone. Je décroche. Allô? Allô? Vous êtes qui? Oui, et vous? Quoi? Non, vous êtes qui? On est où là? Très bien. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bah, vous êtes qui et on est où là? Je ne sais pas. Comment ça, vous savez pas? C'est vous qui appelez, vous appelez pourquoi? Je peux vous rendre service? Oui, dites-moi où est-ce que je suis? Vous êtes... là? Vous êtes qui? Je suis moi. D'accord, ça correspond à quoi? Et vous savez, Je ne sais pas. Je comprends rien, il y a quelqu'un qui dit des trucs qui n'ont aucun sens. Cette personne m'entend, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi vous appelez? J'ai besoin d'aide? Vous avez besoin d'aide? Vous êtes où? Là? Où ça, là? Il y a quoi autour de vous? Des meubles? Des murs? Vous? Moi? Comment ça, moi? Vous pouvez m'aider? Comment ça, moi? Vous? Vous me voyez? Vous êtes là? Non, on est au téléphone. Attends.
Je raccroche. T'entends que ça continue de parler, t'entends le... C'est le téléphone. Vous voyez, vous, cette scène, encore une fois, vous avez entendu quelque chose parler, hein, mais vous n'avez pas entendu les détails de la conversation, si ce n'est son point de vue. Vous avez vu sa détresse monter progressivement et il fixe le téléphone en vous disant que c'est le téléphone. Ce C'est putain... le téléphone qui quoi? C'est le téléphone qui parle. Ce non, putain c'est de truc me parle. C'est le principe d'un téléphone. Non, y a personne, c'est le téléphone qui parle. Donc, vous dites n'importe Oh, quoi. vas-y, demande-lui. D'accord, bah... Il est nul, très là, bien. y a personne, cette personne est nulle part, c'est ce truc qui me parle. Allez, du coup j'y vais et Ouais. je décroche. Il escalade un petit peu, tu décroches. Allô? Oui. Oui. Qui êtes-vous? Moi. Je sais bien que vous êtes vous. Je veux un nom. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Et depuis où vous appelez? Quoi? Non mais... Bon, c'est un canular, c'est bon. Ben. Je raccroche. Ouah, je reprends tout de suite. Comment vous connaissez mon nom? C'est le mien. Ah, ou c'est possible, mais... Pourquoi maintenant vous disiez que vous le saviez pas? J'ai réfléchi. Vous avez réfléchi? Vous pouvez m'aider? Bah, éventuellement, mais je veux en savoir plus. Aidez-moi. Et comment on peut faire ça? Aidez-moi. Ça va pas bien m'aider tout ça. Aidez-moi. Et Ça ça me commence à fait répéter flipper. aidez-moi en boucle. Ok. Ben, aidez-moi. Ben, aidez-moi. Ben, aidez-moi. Et ça répète en boucle. Je repose à côté, je raccroche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a aucun sens. Est-ce que le téléphone est branché à un truc, à une prise? Oui, dans le mur. J'essaie de débrancher le téléphone de la prise. D'accord, c'est plus dur que si c'était un câble. T'arrives à débrancher. Par contre, la prise ça saigne. Ça ne fait plus de bruit au téléphone. Au moins ça parle plus. Ouais, mais what? Quoi? Pendant ce temps-là, toi, tu as pu un peu plus regarder la pièce. Tu as vu qu'il y avait bien une porte de l'autre côté. Du coup, je rentre dans la pièce aussi. Très bien. Et j'essaye d'aller vers la porte de l'autre côté parce que tout ce que je veux, c'est trouver la sortie et Ouais. je regarde même pas les deux autres. Très bien. Je Vous vais vers la voyez porte. continuer. Je la suis. Très bien. Moi, j'essaie de rebrancher le truc au mur Ouais. pour voir si j'arrive pas... T'as juste l'impression d'enfoncer un bout de chair contre un autre bout de chair. Ça fait un bruit un peu répugnant. Oh. Et t'as presque l'impression que ça réagit presque dans le mur. Comme si ça se rétractait un petit peu. Hmm. Ça te répugne un petit peu. Ouais. Bah, du coup, je laisse, je suis sûr, j'ai Ouais. plein de... Je m'essuie un peu sur moi, puis du coup, je l'essuie. Hein. Vous arrivez dans un endroit familier. La première chose qui vous accueille est cette odeur d'amande. Et puis cette brume, ces néons qui clignotent, ces inscriptions aux marqueurs, ces tags divers et variés. C'est vrai que vous n'avez jamais trop prêté attention à quel tag il y avait non plus. Vous en voyez quelques-uns maintenant avec un intérêt un peu plus grand peut-être. À l'aide, pas d'échappatoire. Ne faites surtout pas confiance à... L'inscription est déchirée avec des traces de sang. Il y a un plan. Un plan qui a été fait par plusieurs personnes, qui ne fait pas grand sens. Il est difficilement lisible, raturé. À certains endroits, il y a des têtes de mort dessinées à la va-vite. Ça aurait pu être les divagations d'un fou. Mais même si ça ne fait pas grand sens pour vous, vous comprenez que quelqu'un essaie de rationaliser ce que vous vivez dans ce plan, avec grande difficulté. Vous pouvez voir qu'il y a une porte entrouverte vers, eh bien, la pièce que vous pensez être celle où il y a le corps. En tout cas, vous n'en êtes pas sûr pour le moment. Justement, moi, je voudrais retourner voir le corps et voir s'il a quelque chose sur lui. Très bien.
Donc je vais vers cette pièce. Ouais. Je leur dis pas hein, que c'est ce que je fais, mais je vais vers cette pièce en gros en marmonnant plus ou moins. Ouais. C'est pas possible. Il y a bien quelque chose ici Vous la qui voyez doit partir là-bas. avoir une clé, peut-être la sortie, peut-être. Et du coup, je suis en train de partir vers cette pièce en me disant, on se retrouve dans la même pièce, c'est pas possible. Et l'autre pièce qui était complètement à l'envers, c'est pas possible. Et du coup, je suis vraiment perturbée Ouais. et j'ouvre la porte. Très bien, tu ouvres la porte. Moi, je regarde toutes les inscriptions, j'essaie de comprendre. Plus tu la regardes, moins elles font de sens. Les flèches indiquent toutes les directions. Ok. Les halèdes n'ont même plus de sens, se répètent, les inscriptions changent. Il y en a certaines, t'aurais presque l'impression que c'est toi qui les as écrites. Bon, on est d'accord, on n'a pas fait de tour. Ah, attendez. Sur ça. Vous avez peut-être fait des tours, vous êtes certaines fois allé dans un angle, donc peut-être, c'est difficilement explicable, mais peut-être. Est-ce que vous la suivez dans l'autre pièce? Bah, vu que je comprends rien, ouais. Ouais. Vous allez où? Vous la voyez rentrer dans la pièce, et vous la suivez, et elle s'arrête, puisqu'elle remarque qu'il n'y a plus le corps. Instantanément, je dis, mais du coup, c'est peut-être pas la même pièce. Peut-être qu'en fait, on a vraiment avancé. Vous entendez un bruit derrière vous. Je me retourne. Vous vous retournez et vous voyez un homme en combinaison qui vous regarde de manière inquiétante. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? L'homme montre ses mains de manière pacifiste et vous dit vous êtes d'ici est-ce que vous savez où on est? Vous avez vu mon équipe? Votre équipe? Oui, mon équipe. Et vous êtes qui? Écoutez, je suis... Enfin, on enquêtait ici. Vous êtes peut-être avec le culte, c'est ça? Avec le culte. On est avec personne en fait. On s'est retrouvés ici. On sait même pas comment. Écoutez, je marche ici depuis un petit temps, je suis perdu, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu d'autres membres comme moi? Est-ce que vous avez vu... Oui. Mais ça va pas vous plaire. Est-ce que... Écoutez, on est venu avec mon équipe pour enquêter ici, par rapport aux disparitions. C'est où ici? Et enquêter sur quoi? Les disparitions de qui? On est dans le vieux bâtiment. On est toujours à New York? Oui. Mais on est où à New York? Parce que... Dans le vieux bâtiment Shepard. Mais comment ça, le vieux bâtiment Shepard? Il est pas encore construit? Mais bien sûr qu'il est construit, c'est là-bas que j'étais en train de faire une fête. Si, il est construit, on veut le faire... Vous êtes en quelle année? Le bâtiment Shepard a... Attends, de quoi vous me parlez? Quelle année? 97? 97, 1997. On est en 1982. Mais non, on est en 92. Mais tout le monde raconte n'importe quoi, c'est quoi ce truc? Non mais le masque que je porte, ça n'existe... Enfin, c'est un marque... Mais j'en sais rien, moi je suis pas experte en masque à gaz. D'accord, admettons, est-ce que vous avez... Vous êtes... Je comprends C'est pas un comment... canular, c'est ça? J'étais avec mon équipe, d'accord? On enquêtait sur le lieu, suite aux disparitions peut-être liées au culte, le culte de l'ampoule. Je me retourne immédiatement vers le mec en costard. Le culte de l'ampoule. Hein. Dites... Quoi? Dites-en plus. Isaac, le culte de l'ampoule, The Cult of the Bulb, ça te dit quelque chose? C'est un groupe de musique, ça? Bah si, j'adore ce groupe de... Ça a rien à voir. Non, le culte de l'ampoule, c'est un culte qui s'est fait ici, mais c'était dans les fins des années 80. Mais arrêtez avec ça en fait. C'est vraiment pas drôle. Je comprends pas. C'est bon, c'est marrant. Allez, c'est fini. Ok, on a croisé un mec comme vous tout à l'heure. Il était mort depuis très très longtemps. Quoi? Mais de quoi vous... Et devant vous, vous le voyez disparaître
vers un point central, dans un bruit de... L'instant d'après, Oh merde! il n'est plus là. Il est passé où? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que... Je comprends rien. C'est un groupe de musique? Je sais pas, je comprends rien. C'est à cause d'un groupe de musique qu'on est là? Sérieusement? Isaac, tu réfléchis effectivement. Le groupe The Cult of the Bulb est un groupe de musique inspiré d'une légende urbaine new-yorkaise, comme quoi il y aurait dans une ruine un culte autour d'ampoules. C'est de là que vient le nom du groupe. Maintenant, voilà, il y a des origines de nom de groupe. Pour toi, c'est un groupe de musique, quoi. Point. Enfin, comme quand tu dis Nirvana, tu penses pas au Nirvana, tu vois. Mais non, oui, mais c'est un groupe de musique. Et puis il y a du folklore autour, mais c'est du folklore. Oui, bah, manifestement, le folklore est suffisamment intéressant pour qu'il y ait des gars bizarres en jaune qui viennent et qui disparaissent. Mais non, mais c'est pas possible. Non mais attendez, c'est pas possible. Vous avez vu ce qu'on a vu? Enfin, d'un moment, vous avez pas plus d'infos? Ben, Allez, faut réfléchir. Ah, ça va, et je peux vous raconter un peu le folklore si vous voulez. Bah, allez-y. Il y avait des sans-abri, ils vagabondaient et ils sont allés dans un endroit où il y avait des lampes qui s'allumaient, qui s'éteignaient de manière un peu inexpliquée. Ils ont commencé à faire un espèce de culte par rapport à ça, mais ils étaient tous complètement drogués. Puis il y en a qui ont disparu, qui sont morts, on sait pas, on n'a pas... Et puis au bout d'un moment, il n'y en avait plus aucun, et puis ça s'est appelé le culte des lampes. Mais c'est du folklore, ça fait partie de la légende du groupe, le groupe s'est construit autour de ça, mais... Ouais, je connais un peu ce genre de légende, mais j'y crois pas du tout. Oui, c'est marrant, mais c'est... Ou c'est une légende qui a été créée pour couvrir des disparitions, peut-être orchestrées par, je sais pas, par exemple un syndicat du crime ou quelque chose comme ça. Mais j'en sais rien, moi, je vais pas jusque là, et ils font de la super bonne musique, moi c'est ce qui m'intéresse. Ouais. Mais du coup, ça nous avance pas plus. Ouais, bah... Ouais, bah c'est pas votre faute. Je sais même pas si vous êtes réel en fait. Parce que lui là, il était peut-être pas réel. Les gens ils disparaissent pas comme ça. Je sais pas, j'en ai touché aucun jusqu'à maintenant. Ouais. Et du coup, je fais genre juste. Non mais alors, jusque-là, c'était moi qui étais sous drogue, donc s'il y a quelqu'un qui hallucine quelque chose, c'est moi ici, là. Hein. Bah je sais pas, peut-être qu'on m'a drogué. Je le touche. Ouais, tu les touches tous les deux et... Bah, ils sont préhensibles, clairement. Est-ce que ce serait pas le moment de se poser 5 minutes? Vous êtes qui? Et enfin, je peux commencer. C'est vrai, par me ça, vous présenter. êtes qui, oui. Moi, c'est Ben Burton. Bah, comme j'ai dit, je travaille dans la finance, dans une boîte qui fait des ampoules fluorescentes. Mais enfin, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus sur ma vie. Vous savez toujours pas en quelle année? Non. C'est un peu bizarre quand même. Ben. Oui, après, enfin, je me suis cogné la tête. C'est quoi la dernière année dont vous vous souvenez? Vous êtes né en quelle année? J'ai des souvenirs au moins jusqu'à 84, peut-être plus. C'est un peu flou dans ma tête, mais enfin, je me suis cogné en arrivant ici. Enfin, j'imagine. Ah. Souvenir jusqu'à 84, hein? Ouais. C'est peut-être juste moi qui suis folle en fait. Au moins, on n'est pas en 82. Hein, déjà, Ouais, mais je vois pas pourquoi on sera en 92 non plus. Bon, et vous, c'était quoi votre vie en 82? Pardon? C'était quoi votre vie en 82? C'est quoi ma vie maintenant, en fait? Moi, je travaille pour un promoteur immobilier à New York. Je m'appelle Ingrid Meyer. Pour moi, on est en 1982. Mais peut-être que je suis simplement complètement folle, en fait, parce que visiblement... Oui, ou alors peut-être que vous avez juste une amnésie comme moi. Enfin, Mais non, mais je suis toujours la même personne. Enfin,
J'ai pas d'amnésie, je me souviens de tout, en fait. C'est pas comme si je me souvenais pas de 10 ans de vie. Enfin là, je suis... là, on est en 1982, il était 20h30, je devais aller dîner, j'avais oublié mes clés, je suis rentrée au bureau pour récupérer les clés chez moi et la dernière chose dont je me souviens, j'ai entendu mon patron qui se disputait avec des gens. Ça avait l'air de s'envenimer un peu, donc j'ai voulu juste partir pour pas me retrouver prise là-dedans et je suis tombée dans les escaliers et me voilà. Donc Ouais, peut-être que tomber dans les escaliers, ça vous a traumatisé et... Je sais pas. pendant 10 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes dans le coma. Bah non mais enfin... Écoutez, moi en 82, j'avais 12 ans. J'étais avec mes potes. Je vois très très bien ce que je faisais en 82. Bah moi en 82, je travaillais pour un promoteur immobilier à New York et j'avais 35 ans et voilà, Je sais pas quoi vous dire. Moi je suis étudiant en psychologie, fac de New York. Inintéressant au possible, je préfère faire la musique. Ouais. Ça n'a aucun sens en fait. Et c'est quoi votre nom? Moi c'est Isaac Murray. Ok. Enchanté. C'est pas très enchanteur comme cadre, mais ce bâtiment... Autre chose, ce bâtiment n'a aucun sens. Vous avez remarqué aussi, enfin, il y a des murs pour aucune raison, il y a une pièce qui était à 45 degrés qu'on a vu quand même, où les rideaux étaient... Enfin, la gravité, on peut pas être dans un endroit où il y a plus de gravité en fait. Oui. Donc la seule explication possible... J'ai à nouveau des souvenirs là, ça me revient les images là des pièces précédentes Je un suis peu avec juste des... folle en fait. Ça y est. Bon, on avance là. Dans la pièce où vous êtes, il y a la pièce dont vous venez, la pièce où il y avait ce mannequin de petite fille, et puis la pièce de devant, que toi, tu as déjà visité, mais qui sait? La dernière fois qu'on est passé par là, on a pris la porte de droite. On peut retenter la porte de gauche. Bah, allons-y. Vous entrez dans une pièce très particulière. Jusqu'à maintenant, toutes les pièces semblaient finies, même si elles étaient de biais ou très particulières. Celle-ci est en béton armé. Le béton est encore visible, il y a des traces à la craie que tu n'avais pas vues, pas remarquées, qui sait. Toi, Ingrid, tu reconnais ça. Effectivement, c'est le bâtiment en particulier que tu connais bien. C'est un bâtiment qui est pour un client qui s'appelle... Patrick Shepard. Tout à fait. Et les traces de craie, est-ce que ça fait traces de craie de chantier, etc. ou Pas du tout. D'accord. Les traces de craie sont des inscriptions hasardeuses à moitié effacées. Mais vous pouvez voir qu'elles répètent de manière incessante Cult of the Bulb. Le culte de l'ampoule. Non mais d'accord, en fait je pense vraiment que je suis en train de me faire parce que là je sais où on est là. Ça là, c'est le chantier, c'est le bâtiment qu'on est en train de construire pour un de nos clients. Mais en revanche, on n'a pas prévu de pièces à 45 degrés ou de mettre de la moquette sur les murs, donc... C'est ça le fameux bâtiment Shepard dont parlait le gars en jaune? C'est un bâtiment pour quelqu'un qui s'appelle Patrick Shepard, en effet, mais de là à l'appeler le bâtiment Shepard... Tu te rends compte, Ben, que tu ressens quelque chose contre ce nom, Patrick Shepard. Maintenant, c'est vague. Il y a dans cette pièce 2 portes en plus de celle que vous venez de traverser. Une sur votre gauche et une en face de vous. Celle en face de vous, Ben, tu l'as déjà parcourue. C'est qui ce Patrick Shepard? Un client de mon entreprise. Il fait quoi dans la vie? Enfin, un client de... Enfin, il veut faire quoi de son bâtiment? Vous avez une idée? Ah ça moi je sais pas, c'est pas mon travail, c'est le travail de mon patron, mais... Bah, tout ce que je sais, Moi, mon c'est travail que c'est nous, d'organiser la construction du bâtiment.
Nous, on l'utilise pour faire la teuf. Hein. C'était pas l'utilisation prévue de base, mais... Ce nom ne me revient pas. D'accord. Merci d'avoir partagé cette information. Vous entendez ce qui, au début, vous prenez pour peut-être encore un écho du bourdonnement de ces néons. Mais maintenant, ce sont plus des sortes de chœurs, de chants qui viennent de la porte de gauche. Sorte de mélopée religieuse un peu hasardeuse. D'au moins 4 personnes. Qui me dit rien. Non, ça sonne vraiment pas du tout chrétien, ça c'est sûr, ni protestant, ni... Ça sonne pour vous religieux parce que ça vous rappelle ce côté justement assez, voilà, peut-être protestant ou chrétien ou catholique ou même juif, hein, mais là, vous savez pas ce que c'est, ça sonne pas non plus musulman, hein. Ça sonne anglais, mais vous savez pas ce qu'ils chantent. C'est ça la musique qu'ils font, votre groupe? Non. Je trouve ça flippant. C'était déjà bien flippant jusque-là. Ouais, je sais pas si ça rajoute... Y a aucun objet dans la pièce, rien. Dans cette pièce, vraiment, au sol, il y a quelques restes, tu sais, de règles de mesure, de craie. Il y a beaucoup de craie. Il y a quelques morceaux de verre, des choses comme ça. Il n'y a pas d'objet à proprement parler. Je vais écouter vers la porte, là où il y a la musique. D'accord, ouais. J'essaie de... Ouais, t'entends que derrière, il y a quelque chose. C'est étouffé par la porte, mais tu arrives un peu mieux à décoder. T'entends le mot bulbe prononcé. T'entends lumière. T'entends des mots comme ça. C'est difficile de découper tout ça. Hein. On fait quoi? Alors... Je sais pas ce qu'il y a à gauche, mais je sais ce qu'il y a en face. Je sais pas si ça peut nous aider, mais ça continue la boucle, quoi. C'est un grand couloir avec plein de portes. D'autres portes, du coup, peut-être une sortie. Parce que je sais pas si j'ai envie de me retrouver face à... Si on veut, on peut aller regarder, hein, mais on va vraiment prendre 2 heures à explorer tout cet endroit. Mais après, si ça se trouve, ces gens, s'ils sont en train de chanter, ils savent sûrement où on est. Ouais. Ils sont en train de parler du Light of the Bulb. Il y a un truc qui tourne autour de ça, je comprends pas exactement. Ça. Entre lui qui bosse pour les ampoules et je fais un geste. Je fais de la finance. Bon, une compagnie d'ampoules, c'est quand même bizarre. Pour une compagnie d'ampoules, dans un bâtiment peut-être que vous construisez. Dans lequel vous faites la fête. Pas vraiment dedans, à côté. Mais vous avez été dans le bâtiment? Ouais, Mais tout le monde le connaît. c'était comme ça? Je serais incapable de vous dire si jamais on est dedans ou pas. Moi, de toute façon, j'ai pas spécialement été plus haut dans les étages. Je suis plutôt resté en bas et ok, il y avait des trucs similaires, mais non, je reconnais pas spécialement. Après, C'est quand même bizarre, parce que Rien n'a de sens. ce qui me semble étrange, c'est que vous construisez un bâtiment en 82. Cette année? Oui. Admettons qu'on soit en 92 ou en 82 ou... Non, enfin non. Enfin, Je sais pas, mais... Bah, Ce que vous dites, c'est que le bâtiment est abandonné ah ouais. à peine 10 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? après, Enfin, ça ici, arrive. ou je ne sais pas quoi. Vous savez quelque chose d'autre sur ce bâtiment? Ou juste c'est un bâtiment abandonné comme plein d'autres? Alors moi, déjà en cours d'histoire, j'écoutais pas, mais alors l'histoire de New York... Bah, un crash boursier, peut-être. Des entreprises qui font faillite. En 87? Je sais pas si on essaye de nous faire passer un message, mais. Bon, mais on je y vous va ou jure pas? qu'on est en 1980. Je vide mon sac pour Ouais. essayer de trouver, je sais pas si j'ai un agenda, un truc, quelque chose. T'as ta carte d'identité, t'as des trucs comme ça qui montrent que, vraisemblablement, tu fais pas 10 ans de plus que ce que tu as. Et pareil, ta carte, si, un truc tout bête, ton ticket de métro.
est daté. Bah oui, mais du coup. Mais c'est un Ouais. ticket de métro. Après, Ouais. voilà. Mais du coup, quand je vide mon sac, j'ai vraiment les objets que j'avais sur Ouais. moi. Pour Ouais, moi, il n'y a c'est ça. pas de temps qui a passé. Et Non. mon ticket de métro est daté, mais neuf, tu vois. Donc je vide mon sac et je dis, je comprends pas. Pourquoi vous me dites qu'on est en 1980, je sais pas quoi. Là, ça me perturbe vraiment, du coup, parce que... Moi, je regarde si j'ai pas des papiers sur moi Non. ou quoi que ce soit, non. Je suis. Ok. C'est pas possible, en fait. Comprenez-moi. J'ai pas rêvé mes 10 dernières années non plus. Hein. Oui, mais peut-être que vous. Je veux pas vous accuser de. Oui, je sais pas. Je suis né en 70, il y a un moment, je peux pas avoir... Enfin, j'ai pas l'air d'avoir 12 ans, quand Vous êtes même. précoce. Ok. Bon, Non, non, mais. Écoutez, moi, je peux pas vous aider. Je pense pas qu'on soit en 82. Mais je sais pas. je m'agace, ça me saoule, j'ouvre la porte. Au moment où il ouvre la porte, les chants s'interrompent. Du coup, je me tourne vers la porte. Derrière la porte, une toute petite pièce. Beaucoup plus petite que les immenses pièces dans lesquelles vous étiez qui faisaient plus de 100 mètres carrés. Hein. Là, on est dans une pièce qui fait plutôt 30 mètres carrés. Il y a une seule autre porte. Mais le sol est jonché d'ampoules. Des tas et des tas d'ampoules. Des ampoules brisées, des ampoules fluorescentes, des ampoules incandescentes, d'autres ampoules. Et celles qui ne sont pas brisées sont allumées. Mais aucune de ces ampoules n'est raccordée à quoi que ce soit. Et sur le mur, une véritable fresque dessinée, peinte, gravée, crayonnée et tachée de sang, représentant une fresque religieuse du culte de l'ampoule. Cette fresque n'a qu'un sens religieux pour vous, mais son sens vous est totalement étranger. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Et surtout, ça vous semble l'œuvre de plusieurs personnes clairement pas saines d'esprit. Selon vous. Qu'est-ce que Y a c'est que- quelqu'un? On vous a entendu chanter. J'essaie de donner un coup dans le mur pour voir si c'est dur ou si. Le mur est relativement dur. Ouais, tu sens que y a quand même une légère épaisseur, mais voilà, derrière, ça semble être du béton en tout cas. Hein. Je prends une des ampoules allumées, je regarde. Ouais. Alors, tu prends la première que tu prends est incandescente. Elle est brûlante. Tu la lâches, elle se brise, elle s'éteint. La deuxième que tu prends, peut-être, elle est fluorescente, donc chaude, mais pas brûlante. Tu peux voir que voilà, c'est une ampoule Osram, tout ce qui est de plus classique. Qui est allumée. Allumée, branchée à rien. Oui. Je la lâche aussi. Bah, elle rebondit, hein, pour le coup, elle ne se brise pas. Du coup, je me rapproche des ampoules et je Ouais. regarde. Enfin, il y a Osram. Osram, vous le savez. Et enfin, vous le savez. Ça vous étonne pas. C'est une marque, effectivement, d'ampoule. Du coup, je prends l'ampoule et je dis nous, on distribuait ce genre d'ampoule. Enfin, la boîte dans laquelle je bosse revend distribue ces ampoules. Je sais pas si... Enfin, manifestement, on est tous liés à cet endroit et je vois bien le lien avec moi. Mais Cet endroit, en supposant qu'on est dans le bâtiment oui, qu'on pense. On n'a pas l'air d'être dans un bâtiment normal. Oula, oui. Moi, j'ai vu les plans, c'est pas ce qui est prévu pour ce bâtiment. Ouais, j'espère, sinon... Mais après, si je suis folle, de toute façon, voilà. Voilà. Je continue à marcher dans la pièce pendant qu'ils discutent. Ouais, c'est pas très grand, t'arrives vite face à la porte suivante, et par terre, tu peux quand même, et vous pouvez le voir tous les trois, il y a beaucoup plus d'ampoules Osram et d'ampoules du coup fluorescentes que d'ampoules à incandescence.
Bah, je vais vers l'autre porte. Je l'ouvre. Je vous suis. À l'intérieur de cette pièce, vous voyez un bureau. Ça semble être un bureau type présidentiel, type PDG. Mais tout est comme figé en plein vol d'une explosion qui viendrait du centre de la pièce. Le bureau, les meubles, tout part de ce point, en morceaux, figés dans les airs. Avec du feu ou sans feu? Il n'y a pas de feu. Maintenant, une fois que vous entrez dans la pièce, vous sentez une forte odeur un peu d'oignon et vous entendez un sifflement incertain. Dans la pièce, vous pouvez voir une inscription sur un des murs qui est marqué « Ils ne sont pas nous, ils viennent de cet endroit ». Au milieu de la pièce, là d'où vient l'explosion fantôme, il y a une feuille un peu chiffonnée avec quelque chose d'inscrit dessus. Et aussi au sol, un journal, le New York Times. Ben, tu reconnais cet endroit? Je vais vers le journal. Très bien. Le journal est daté du 20 octobre 1987 et parle du Black Monday, le lundi noir, qui est le plus gros crash boursier de l'histoire américaine depuis 1929. Ça me met un coup. Je m'assieds, je me prostre dans un coin du bureau, un peu... J'essaie d'éviter les trucs qui sont en train d'exploser. Dès que vous en touchez un, il tombe par terre. Dès que vous touchez un morceau, un truc comme ça, même sur ton chemin, tu l'as fait sans le vouloir, oui. et ça tombe par terre, simplement. Moi, je vais vers le papier chiffonné et Ouais. j'essaie de voir qu'est-ce qui est écrit dessus. Je vais vers lui, je veux vous comprenez quelque chose de ce qui est écrit? Bah... Le papier chiffonné, quand il le déchiffonne un petit peu, c'est un dessin d'enfant représentant la recette pour fabriquer une bombe artisanale. Et toi, Isaac, tu reconnais nettement les objets qu'il y avait dans la mallette. La mallette. Sur le dessin, là, tous les objets qu'il y a dedans. Ils étaient dans la mallette. Ouais. Et il est signé, ce... Non. Non. C'est un dessin d'enfant. Vous savez qu'il y avait une inscription sur le mur? Oui. Je me retourne, je vais voir. Ils ne sont pas nous, Ils ne sont pas nous. ils font partie de cet endroit. Ils font partie de cet endroit. Ils sont pas nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Y a quelqu'un? Vous réentendez la voix. Putain, ça recommence. Ça vient d'où? Ça vient peut-être de la pièce juste avant. En tout cas, ça semble se rapprocher. La voix, pour vous deux, est très nettement celle de Ben. T'as encore cette voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est toi? Mais comment tu fais ça en fait? Il se met la main dans la bouche et vous l'entendez, ça se rapproche. Hein. Y a quelqu'un? Ça vient de la pièce d'à côté? Aidez-moi, y a quelqu'un? Ça se rapproche de plus en plus. Ça me fait Je vais ouvrir. flipper. Je vais ouvrir la Tu porte. ouvres la où- porte pour voir? Ouais. Tu ouvres la porte. Face à toi, rien. Et le son se refait à nouveau et tu baisses les yeux. Vous voyez, entre ses jambes, un amas de rats. Tous agglutinés les uns contre les autres, fusionnés, formant une bête immonde qui régulièrement ouvre une de ses bouches et laisse échapper la voix de Ben qui dit « Y a quelqu'un ?» La créature avance vers toi, rouvre encore une fois la bouche et dit simplement « C'est la fin de cet épisode !» Et la fin, ou la suite, en tout cas, sera la semaine prochaine ou dès maintenant sur le Tipeee. N'oubliez pas, Maxime du futur vous en dit plus.
Salut, c'est le Maxime du Turfu. Je vous rappelle que vous pouvez aussi tiper pour avoir accès à des tas et des tas de scénarios. Quand je dis des tas, c'est plus d'une centaine de scénarios, des one-page RPG, des tas de trucs, les scénarios d'anciennes saisons, de Sombre Machination, etc. Tout ça pour 10 € simplement sur le Tipeee. Et puis, vous avez toujours la possibilité de nous soutenir en commentant et en partageant. N'oubliez pas, je vous rappelle que sans vous, on n'existe plus, tout simplement.